Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Bonjour à vous tous qui êtes en ligne et vous tous aussi qui êtes dans la salle. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très heureux de nous retrouver en ce matin pour rendre un culte à notre Dieu qui prend plaisir à ce que nous faisons. Là, on va s'adresser particulièrement à ceux qui sont en ligne. On sait que le Seigneur nous a donné ce mandat particulier de lui faire des disciples. Donc, on va tout faire pour que d'autres personnes puissent participer à ce que nous sommes en train de vivre. Donc, n'hésitez pas à partager le lien du culte de ce jour à tous vos contacts afin que nous soyons nombreux à vivre ce moment béni. Donc, vous aurez aussi toute la liberté d'exprimer votre louange personnelle sur le live chat. On va bien sûr le faire pour la gloire de Dieu. Et en attendant, nous allons tous dans la salle et en ligne nous lever pour adorer le Seigneur avec le groupe de louanges. Béni soit le Seigneur qui va conduire tout pour sa gloire en ce matin. Bonjour Église de Sarcelles. Bonjour à toutes les personnes qui sont en ligne. Aujourd'hui, c'est même pas aujourd'hui, mais c'est tous les jours. Mais aujourd'hui, comme nous sommes là ensemble, nous allons apporter notre louange au Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord? Es-tu d'accord pour apporter ta louange au Seigneur? Dis, j'apporte ma louange. J'apporte ma louange. Je t'apporte ma louange. Seigneur, prends toute la place. Prends toute la place. Que nos pensées soient vides, Seigneur. Nous voulons nous concentrer sur toi, Seigneur Jésus. À toi toute la gloire. Amen. Nous allons prendre ce premier chant qui dit « Je bénirai l'Éternel parce qu'il m'a fait du bien ». Est-ce qu'il t'a fait du bien ce matin? Tu es debout, donc il t'a fait du bien. Amen. Amen. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel, oui ensemble. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel. Pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel. Pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Pour tous ses hauts faits. Sa louange sera
tu agis encore, tu agis, tu agis, tu agis encore, tu agis, tu agis, tu agis encore, tu agis, tu agis, tu agis encore. Tu feras, tu feras, tu feras, tu feras encore, tu feras, tu feras, tu feras, tu restaures, tu restaures, tu restaures, tu restaures encore, tu restaures, tu restaures, tu relèves, tu relèves, tu relèves, tu relèves, mon Dieu relève, mon Dieu relève, il agit, tu agis, tu agis, tu agis, tu agis encore, tu agis, tu agis, tu agis. Je veux entendre le peuple de Dieu le dire, tu agis, tu agis, tu agis, tu agis, tu agis. Je ne vous entends pas, tu agis. Il agit, tu agis encore, tu agis, tu agis. C'est Dieu qui agit, ce n'est pas moi, tu agis Seigneur. Tu agis encore, tu agis, 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 tu restaures, tu restaures, tu restaures, tu restaures, tu guéris encore, tu guéris, le Dieu qui fait des miracles, tu guéris, tu guéris, tu guéris encore, tu guéris, tu guéris, tu guéris encore, tu guéris, tu guéris, tu guéris, parce qu'il t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait du bien. Redis-le encore, redis-le encore, parce qu'il t'a fait du bien. Mon Dieu m'a fait du bien, 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 il m'a fait du bien, mon Dieu m'a fait du bien. Amen. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie pour l'Éternel désormais, pour celui qui sauve, pour celui qui relève, pour celui qui guérit? Pas pour moi, pas pour le groupe de louange, mais pour Dieu. Amen, Seigneur. Sois élevé dans ce lieu. Nous voulons élever le nom de Jésus encore ce matin. Nous voulons t'élever, Seigneur. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Prends la première place. Prends la première place, Jésus. Tu es glorieux, tu es tout puissant. Tu agis dans nos combats, Seigneur. Ton nom est majestueux, Seigneur de toute la terre. Hey. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Ton nom est comme un doux parfum. Ton nom est comme un doux parfum répandu sur mon âme.
Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Oui, oui. Aucun nom n'est comme le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, aucun nom n'est comme le tien. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, aucun nom n'est comme le tien. Baba baba shiri koria baba baba shiri de koria baba 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 koria baba 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 baba. En ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi.
fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Seigneur, que ta gloire descende, Seigneur, et envahisse ce lieu. Oui, élève ta voix, élève ta voix. Koria baba baba shere de koria baba 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 baba. Keido lo koria baba baba shere kai rai tai to lo koria baba. Baba baba shere de kai tai to le kai to lo koria kai te lo koria baba baba shere kai da la kai da baba baba. Kai lo koria baba 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 shere le koria baba baba shere de. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les yeux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne, que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les yeux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les yeux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende, amen, et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les yeux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Envahis-nous de ta gloire. Envahis-nous de ta gloire. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Inonde-nous de ta présence. Nous désirons ta présence. Nous voulons ta plénitude. Nous voulons ta plénitude. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta gloire résonne pour la liberté. Que les yeux s'ouvrent et que vienne la pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta voix résonne et envahisse ce lieu. Que ta gloire résonne pour la liberté. Que les yeux s'ouvrent, amen Seigneur, et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons
descende, que ta gloire descende, que ta gloire descende. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta gloire résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne. Nous voulons ta gloire dans ce lieu. Nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Seigneur, ta gloire, Seigneur, ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Amen. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, oui, plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut, oui, plus haut, plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, 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 nous t'élevons plus haut, oui, plus haut, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, oui, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Que notre roi soit glorifié, que notre roi soit glorifié, que notre roi, tu es ici parmi nous, tu es là parmi nous. Jésus, notre roi, soit glorifié, que notre roi, oui, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Jésus est parmi nous, que notre roi soit glorifié, que notre roi soit glorifié, que notre roi soit glorifié. Hosanna, 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 toi la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci parce que tu es là, Seigneur Jésus. Tu es là et tu veux guérir, Seigneur. Tu veux encore guérir, tu veux encore relever, restaurer, Seigneur. Merci parce que tu es bon, Seigneur Jésus. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. À toi toute la gloire, Seigneur. À toi toute la gloire. Reçois nos louanges, Seigneur. Reçois nos louanges.
mon micro est ouvert. C'est bon d'avoir du volume. Et vraiment, on va maintenant ouvrir la parole de Dieu. Et regardons dans le psaume 9. Psaume 9. Et nous allons voir les versets 2 et 3. Psaume 9, versets 2 et 3. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Amen. Il y a ici des décisions qui ont été prises par celui qui a écrit ce psaume. Et 4 décisions. La première décision, c'est « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur ». Est-ce que ce n'est pas une bonne décision à prendre, ça? Décider de louer Dieu de tout notre cœur. Et vous savez, quand nous louons Dieu, Dieu regarde nos cœurs. Et il est bon que nos cœurs ne soient pas partagés. D'accord? On se tourne vraiment vers lui, c'est lui qu'on le veut louer. Je raconterai toutes tes merveilles. C'est vrai que c'est bon de parler de Dieu et des qualités de Dieu. C'est bon de parler aussi des exaucements de prière, de ce qu'il a fait dans notre vie pour nous bénir. Amen. Et c'est un bon témoignage à rendre. Je ferai de toi le sujet de ma joie. C'est sûr que si on regarde les informations, surtout à l'époque où nous sommes, il y a des tas de sujets qui peuvent vraiment nous donner de l'angoisse, qui peuvent nous donner des divers sentiments qui ne sont pas positifs. Et puis, dans la vie actuelle, il y a des moments où on passe par des difficultés. Et si on passe son temps à penser aux difficultés et aux problèmes qu'on a, eh bien, on ne sera pas joyeux. Mais si on passe du temps à considérer le plan de salut de Dieu en Jésus-Christ, si on passe du temps à considérer les grâces de Dieu et son amour, eh bien, à ce moment-là, on va avoir de la joie. Et c'est bon de faire du Seigneur le sujet et la source de notre joie. Et vous voyez, au début du verset 3, ce n'est pas une petite joie. Hein. Il dit « Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse ». L'allégresse, c'est une grande joie. Et puis il termine le verset 3 en disant « Je chanterai ton nom ». C'est bien de louer Dieu par oral, et aussi, c'est une bonne chose par moment d'avoir des moments de louange où on chante pour louer Dieu. Et moi, vraiment, ce matin, je suis très, très touché par les chants de louange qui sont montés ici. Hein. Vraiment, c'est bon de chanter et de le faire pour Dieu. On va continuer maintenant avec alors donc, ce sont des bonnes décisions à prendre, ça. Hein. On va continuer maintenant avec le psaume 31. Et nous allons voir les versets 7 et 8. Ça commence par quelque chose qui est assez particulier, j'en parlerai tout à l'heure, mais nous allons lire les versets 7 et 8. Que dit l'auteur de ce psaume? « Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles, et je me confie en l'Éternel. » Donc il se confie en Dieu. Il dit au verset 8, « Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. » Donc, celui qui a écrit ce psaume passe par des circonstances difficiles. Ça arrive. Et il ne se laisse pas vaincre par les circonstances difficiles, parce qu'effectivement, il se confie vraiment en Dieu. Et il a cette conviction que puisqu'il se confie vraiment en Dieu, eh bien, il va y avoir des solutions. Et il dit au début du verset 8, « Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. » Donc, c'est important quand on se confie en Dieu. Il peut y avoir un temps de supplication, mais il faut terminer par un temps d'action de grâce. Et dans ce temps d'action de grâce, on remercie à l'avance Dieu d'avoir écouté nos prières et de ce qu'il va faire pour nous. La Bible dit dans un autre passage, « Recommande ton sort à Dieu. »
Mets en lui ta confiance et il agira. Parce que Dieu respecte notre volonté. Hein. C'est important que nous mettions notre confiance en lui. Et puis regardez, donc au début du verset 7, il dit « Je hais ceux qui s'attachent de vaines idoles ». Et en ce moment, nous sommes dans la période qui approche de Noël. Eh bien, au lieu de célébrer la venue de Seigneur Jésus, il y en a en ce moment qui sont en train d'idolâtrer le Père Noël. Comme si c'était le Père Noël qui donnait des cadeaux aux enfants. Comme si c'était le Père Noël qui aimait les enfants. Lui seul. Non, ça c'est de l'idolâtrie. Hein. Le Père Noël n'existe pas. C'est de l'idolâtrie, c'est une déviation mensongère. Et les déviations mensongères, elles viennent de l'adversaire du royaume de Dieu, à savoir Satan, le diable. Donc, remettons les pendules à l'heure. Hein. En cette période, ne nous attachons pas au Père Noël, mais attachons-nous au Seigneur Jésus, parce qu'il est venu pour nous sauver. On continue, et justement, à propos des enfants, puisqu'en ce moment il est beaucoup question des enfants, et c'est une bonne chose, regardons l'évangile de Marc. Évangile de Marc, chapitre 10. Et à partir du verset 13. Là, il est question de personnes qui amènent des petits-enfants à Jésus pendant son ministère. Marc, chapitre 10, verset 13. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touche. Bien sûr, pour leur faire du bien. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. On voit effectivement que Jésus aime beaucoup les petits-enfants et qu'il désire leur faire du bien. Amen. Et si vous avez dans votre famille ou dans votre entourage des petits-enfants, parlez-leur de Jésus. Et puis, il y a cette mise au point qui est faite auprès des disciples qui avaient eu une mauvaise réaction. Jésus leur a dit, au verset 14, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y retournera point. » Pour recevoir le royaume de Dieu, pour vraiment bien recevoir la parole de Dieu, il faut le faire avec honnêteté et avec simplicité. Amen. Les petits-enfants, en général, c'est comme ça, ils sont honnêtes et simples. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas, mais c'est normal. Mais n'empêche qu'ils sont disposés à mieux comprendre. Et moi, quand j'ai été touché par l'Évangile et quand j'ai vraiment confié ma vie au Seigneur Jésus, il y a longtemps, eh bien, effectivement, progressivement, j'ai découvert la parole de Dieu et progressivement, j'ai de mieux en mieux compris. Amen. Donc, soyons simples et honnêtes. Et s'il y a un passage que vous ne comprenez pas, ben, vous en faites un sujet de prière, vous demandez à Dieu de vous aider à le comprendre. Amen. On va continuer maintenant et on prend un passage de l'Épître aux Galates. Galates, chapitre 5. Et c'est le verset 22. Là, il est question de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Il y a l'image de fruits. Hein. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà le fruit de l'Esprit. Et ça commence en numéro 1 par l'amour. Parce que la Bible nous révèle que Dieu est amour.
Amen. Et Dieu nous aime personnellement et il nous aime chacun personnellement. Donc, sois rassuré parce que Dieu t'aime, mais prends soin aussi de ceux qui t'accompagnent et qui sont aimés par Dieu. C'est vrai que tout à l'heure, il était question de l'esprit d'équipe, mais il est important que dans les assemblées, il y ait un bon état d'esprit d'équipe. Parce que Dieu nous aime les uns les autres et il nous demande de nous aimer les uns les autres. Il y a l'amour, il y a la joie. Juste après, c'est la joie. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le royaume de Dieu est merveilleux. Et grâce à Jésus-Christ, nous sommes rentrés dans son royaume, nous sommes dans son plan de salut, et son salut est merveilleux. Alors, la Bible nous encourage à nous réjouir dans le Seigneur. Les circonstances ne sont pas toujours réjouissantes, mais réjouissons-nous dans le Seigneur. Et puis, il y a les autres qualités, la paix. C'est vrai que Dieu aime la paix. Hein? Malheureusement, il y a des guerres en ce moment dans ce monde, malheureusement. Et Jésus nous a invités à prier, hein, à dire, quand nous prions, nous parlons à Dieu. Et nous lui disons que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le royaume de Dieu est un royaume de paix. La paix, la patience, eh oui, Dieu a de la patience. La bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. La douceur est une qualité que Dieu apprécie. Ne soyons pas des râleurs, ne soyons pas des gens pas commodes, non, soyons des gens qui sont doux. La douceur favorise la communion fraternelle. La maîtrise de soi. C'est vrai que quand on est frustré par je ne sais quelle réaction ou je ne sais quel problème, on peut s'emporter. Et à ce moment-là, exerçons la maîtrise de soi. On va continuer maintenant avec l'épître aux Philippiens, chapitre 4, à partir du verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. S'il se répète, c'est que c'est important. C'est vrai que la joie nous donne de la force. Et puis la joie encourage les autres. Amen. Quand vous rencontrez des personnes qui sont souriantes, ça fait du bien. Si vous rencontrez des personnes qui ont un visage dur, bon, c'est pas pareil. Et puis il dit au verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Donc vous voyez, on est appelé à être quelqu'un de doux et de paisible. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Donc, quand on prie, prions avec ferveur et confions-nous réellement en Dieu. Et une fois qu'on a terminé notre prière, une fois qu'on s'est vraiment confié en lui, après ça, on lui rend grâce, c'est-à-dire qu'on le remercie. On le remercie à l'avance. On le remercie de nous avoir écoutés et on le remercie pour ce qu'il va faire. Parce que Dieu va répondre. Alors, il y a des réponses qui arrivent rapidement, d'autres, ça prend un peu plus de temps. Il y a des moments où il faut être patient, mais ça va venir quand même. Pour ma part, dans ma vie, je connais des sujets de prière où j'ai eu la réponse le jour même, et puis d'autres, ça m'a pris quelques années. Mais c'est arrivé quand même. Amen. Et puis il y a des situations intermédiaires, ça arrive au bout de quelques mois, ou au bout de quelques semaines. Mais Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, heureusement, parce que nous, on ne comprend pas tout. Notre intelligence est limitée. Mais l'intelligence de Dieu n'est pas limitée. Lui, il comprend tout. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et si nos cœurs et nos pensées sont gardés en Jésus-Christ, ça va bien aller intérieurement. Et en plus, on va avoir un bon impact. Continuons maintenant avec le psaume 16 et le verset 11.
Psaume 16, verset 11. Verset 11, c'est le dernier verset du psaume 16. Et là, effectivement, le psalmiste, celui qui écrit le psaume, va confesser sa foi inspirée par le Saint-Esprit. Il s'adresse à Dieu et il dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. » Alléluia. Et dans notre vie, sur le plan pratique, il y a des étapes. Par exemple, au niveau des études, pour avoir des diplômes, au niveau des professionnels, quelquefois, on cherche un travail et puis il y a plusieurs offres. Qu'est-ce que je vais choisir? Vous voyez? Aussi, sur le plan relationnel, il peut y avoir... parce que nous sommes limités, nous avons un emploi du temps limité. Donc il y a des moments où il faut faire des choix. Et il est bon, avant de faire ces choix-là, de nous confier en Dieu pour nous éclairer. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Devant ta face, on peut traduire aussi dans ta présence. Vous vous rendez compte, Dieu est comme ça. Hein. Il aime la joie et il y a d'abondantes joies dans sa présence. Pas qu'un peu. Hein. C'est vraiment des... C'est formidable de vivre une joie comme ça. C'est formidable. Et puis il continue, des délices éternelles à ta droite. Je vous rappelle que la parole de Dieu nous révèle que Jésus-Christ, après sa mort sur la croix, et par la suite il a été ressuscité, et maintenant il est souverainement élevé, et il est assis à la droite de Dieu le Père. Donc à la droite de Dieu, c'est en Jésus-Christ. C'est lui le seul sauveur. Eh bien, à la droite de Dieu, il y a des délices éternelles. Alléluia. Vous vous rendez compte que nous tous qui croyons en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle? À un certain moment, cette vie ici-bas sera terminée. Mais on va mourir et on aura la vie éternelle. Alléluia. Et ici, il est question de délices. Vous voyez, des délices éternelles. Donc, délices, ce n'est pas des petits plaisirs. C'est vraiment des plaisirs merveilleux. Et des plaisirs éternels. Oh! Dieu nous a préparé un avenir merveilleux. Parce que Dieu est merveilleux. Et il nous aime. Continuons maintenant avec l'épître aux Éphésiens. Éphésiens. Chapitre 2, à partir du verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Arrêtons-nous là pour l'instant. La source du plan de salut de Dieu à notre égard, c'est son amour. Et parce qu'il nous aime, la première qualité qu'il a dû utiliser, c'est la miséricorde. Parce que nous ne sommes pas parfaits, ni les uns ni les autres, et tous, à un moment ou à un autre, on a commis des péchés. Soit dans les choses qu'on a dites, des choses qu'on a faites, ou qu'on n'a pas faites, et qu'on aurait dû faire. Bref. Et c'est sûr que, comment dire, pour ma part, quand j'ai découvert l'Évangile, eh bien, effectivement, j'avais 24 ans à l'époque, mais je me souviens encore qu'une chose que tout de suite j'ai eu à cœur de faire, j'ai demandé pardon à Dieu pour tous mes péchés au nom de Jésus. Et après, quel soulagement. Alléluia. Être pardonné par Dieu. Le pardon de Dieu est réel. Et non seulement il est réel, mais il est total. Mes péchés ont été effacés grâce au sacrifice de Jésus. Car Jésus, sur la croix, a expié définitivement et complètement tous nos péchés. C'est pour ça qu'il a accepté d'être crucifié. Continuons. Au verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous voyez, nous sommes sauvés individuellement, mais en même temps,
sauvés ensemble. Alléluia. Dieu a voulu l'unité de l'Église. On forme, dans un autre passage, il y a l'image du corps. On forme un seul corps. La tête, c'est Jésus, mais il y a un seul corps. Et bien sûr, on ne peut pas demander à une main de faire la même chose que le pied. On ne peut pas demander à l'œil de faire la même chose que l'oreille. Chacun a ses spécificités, chacun a ses talents. Moi, je ne sais pas jouer du piano, par exemple. Puis il y avait quelqu'un qui jouait du piano tout à l'heure. Eh oui. Donc chacun a ses qualités et chacun a ses limites. Mais ce qu'il y a, c'est que on fait usage de nos talents, des talents que nous avons reçus, et puis on respecte les talents des autres. Et on communique entre nous avec amour et avec respect. Amen. Ah, la bonté de Dieu. Et continuons maintenant avec l'Apocalypse au chapitre 21. Apocalypse, chapitre 21, à partir du verset 1er. Ce sont des révélations que l'apôtre Jean a eues alors qu'il était très âgé. L'apôtre Jean était probablement le plus jeune des disciples que Jésus a appelés pour le suivre. Il était un peu plus jeune, pas beaucoup plus jeune, mais un peu plus jeune. Mais plusieurs dizaines d'années après, alors qu'il est devenu très âgé, il a été fait prisonnier et exilé sur l'île de Patmos à cause de sa foi. Et là, il a reçu des révélations. Et ici, vous voyez une révélation qu'il a reçue. Vous savez que quand on se retrouve isolé pour une raison ou pour une autre, eh bien, Dieu peut faire en sorte que nous recevions des révélations. Et voici ce qu'il a reçu. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ah. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Tiens. Vous voyez, le monde entier va évoluer sur le plan des planètes. Et la mer n'était plus. La mer prend de la place sur la Terre actuelle. D'ailleurs, les grandes mers, on les appelle des océans. Verset 2. « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Lorsque Jésus a passé la dernière soirée avec ses disciples avant son arrestation et sa crucifixion, il leur a dit qu'il allait leur préparer une place. Et il a préparé une place pour tous ses disciples, tous ceux qui croient en lui. Et ici, il y a une ville sainte qui a été préparée pour nous, la nouvelle Jérusalem. Et cette ville sainte sera très grande parce qu'il y aura tellement de gens à y mettre. Vous imaginez tout le nombre de convertis à Jésus au fil des siècles, et même maintenant encore. Et Dieu veut que nous soyons, non pas les uns sur les autres, mais que nous ayons des places confortables. Il nous aime. Amen. La nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alors en général, le jour du mariage, l'épouse s'est préparée pour son époux. Et donc elle est super bien vêtue. Je me souviens de certains mariages. Elle est super bien vêtue et vraiment, elle est très belle. Et c'est pour son époux. Eh bien, là, ici, c'est une image. L'église de Jésus-Christ, c'est l'épouse de Jésus. C'est une image. Hein. Vous savez que Jésus utilise beaucoup de paraboles, beaucoup d'images, beaucoup d'illustrations. Hein. Quand il dit « je suis le chemin », Jésus, sur le plan matériel, n'est pas un chemin. Non, c'est une personne. Mais ça veut dire qu'il faut le suivre. C'est une image, d'accord ? Bien là, c'est pareil, c'est une image. C'est pour dire que vraiment, la Nouvelle Jérusalem est une très jolie ville. Alléluia.
verset 3, « J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Et donc, dans cette nouvelle Jérusalem, Dieu sera avec nous. Alléluia. Et pour toujours. Dieu est merveilleux. Vous vous rendez compte de l'avoir avec nous tout le temps? Oh, qu'est-ce que c'est fort comme pensée, hein? Qu'est-ce que ça peut faire du bien? Est-ce qu'on peut, vous voyez, vraiment avoir des émotions et de la joie à notre âme? Vous savez, il y a deux sortes de pleurs. Il y a des pleurs qui traduisent la souffrance, et puis il y a des pleurs qui sont des larmes de joie. Quand on est dans une forte joie, on peut avoir envie de pleurer aussi, hein. Mais c'est parce que la joie est si forte. Alléluia. Et voyons le verset 4 maintenant, qu'est-ce que va faire Dieu dans un premier temps? Dans un premier temps, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Là, c'est les larmes de la souffrance, hein. Ça commence par un ton de compassion, parce que tous, les uns et les autres, il y a des moments où on est passé par la souffrance. Alors, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Eh oui, une fois qu'on a la vie éternelle, plus question de mourir. Alléluia. Voilà ce qui va arriver dans l'avenir, hein. Il n'y aura plus ni deuil, donc du coup pas plus de séparation avec les bien-aimés qui sont morts, vous voyez, plus de deuil. Ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Sur cette terre actuelle, il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas la volonté de Dieu. Et Dieu ne veut pas dans son royaume qu'il y ait de péché, parce que le péché fait du mal. Il ne veut pas. C'est pour ça qu'il a fallu que Jésus, sur la croix, porte tous nos péchés et fasse l'expiation de tous nos péchés définitivement. Comme ça, nous rentrons dans le royaume de Dieu, purs de tout péché. On est purifiés par le sang de Jésus. Amen. Et donc, le vécu qu'on a dans le royaume de Dieu est un vécu très différent de maintenant, parce que, effectivement, dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas toutes les situations difficiles qui existent à l'heure actuelle sur la terre. Par exemple, quelque chose qui s'est beaucoup développé ces derniers temps, c'est les arnaques. Les arnaques sur le net, par exemple. Oui. Les contagions, les épidémies, ouais, toutes ces choses-là. Les disputes, toutes ces choses-là, ça va disparaître. Ça ne sera plus là. Ça ne sera plus dans le royaume de Dieu. Ça va disparaître complètement. Alors, je crois que on peut se réjouir fortement de l'avenir éternel que Dieu a préparé pour nous. Et je pense que, pour revenir au début de ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est important de prendre cette décision. Je louerai Dieu de tout mon cœur. Amen. Parce que Dieu est merveilleux et c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Et puis c'est Dieu qui a préparé un avenir pour nous qui est formidable. Donc, que les uns et les autres, nous puissions prendre la décision de progresser dans la louange. Et puis, une autre décision qui avait été prise, effectivement, c'est de vivre avec de la joie dans le cœur. Donc, effectivement, sur cette terre, il y a des bonnes choses qui peuvent nous contrarier. Mais si on pense davantage au Seigneur, si on médite davantage sa parole, eh bien, à ce moment-là, on a de la joie dans notre cœur. D'accord? Et c'est pour ça qu'il est écrit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. C'est la parole de Dieu qui le demande, parce que la joie nous fait du bien, et puis ça encourage les autres. C'est toujours sympathique de voir des personnes souriantes. Amen.
Et puis, donc, il y a cette idée qu'effectivement, nous sommes appelés à encourager les autres. Alors, parmi les autres, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont nos frères et sœurs en Christ. Donc, la Bible nous demande de nous aimer les uns les autres. On est appelés à former une équipe, à bien s'entendre les uns avec les autres. Mais il y a aussi des personnes qui, pour l'instant, n'ont pas vraiment découvert Christ, ou qui ne veulent pas le découvrir. Eh bien, ça peut évoluer. Ça peut évoluer. Prions pour ces personnes-là et encourageons-les dans la foi en Jésus. Amen. Pour ma part, je suis reconnaissant, alors que j'avais une mesure de foi, mais je n'avais pas vraiment réalisé l'Évangile. Je suis reconnaissant, j'avais 24 ans à l'époque, j'étais en voyage à l'étranger, quand j'ai rencontré un étudiant noir américain. Et il m'a parlé de sa foi. Il m'a proposé de m'emmener en voiture à l'église évangélique du coin. Je suis allé avec lui. Et vraiment, j'ai trouvé que c'est un endroit très fervent. Ah oui, ils vivent de belles choses. Et puis, bon, j'ai commencé à m'intéresser. La prédication était intéressante. J'ai commencé à m'intéresser à la parole de Dieu. Eh bien, je suis reconnaissant d'avoir rencontré cet étudiant. Alors, ça se passait en Californie, dans la région de Los Angeles. Et tenez-vous bien, ce noir américain venait de l'Alaska. L'Alaska, c'est très au nord. Donc, l'hiver en Alaska, il fait beaucoup plus froid qu'ici. Hein. Et lui, il avait fait ses études en Alaska, mais il avait encore une année à faire pour avoir son master, son diplôme, le diplôme principal. Et pour ça, il avait dû quitter la région où il était pour aller à Los Angeles pour terminer ses études. Eh bien, merci Seigneur, je l'ai rencontré. Et il a été en bénédiction pour moi. Merci Seigneur. Oui. Donc, encourageons les autres à découvrir l'Évangile. Voilà, ce sont les points sur lesquels j'ai à cœur d'insister. Et le dernier point, c'est demeurer dans la foi en Jésus quand ça va mal. Quand on passe par une situation très difficile à vivre, eh bien, demeure dans la foi en Jésus. Confie-toi complètement en lui et attends-toi à lui. Prie de tout ton cœur. Éventuellement, demande peut-être à une autre personne aussi de prier pour toi. Mais c'est important vraiment que tu te confies réellement en Jésus. Et les solutions vont venir. Amen. Prions quelques instants maintenant. On va prendre un moment de prière. Que chacun puisse prier dans son cœur selon ce qu'il a reçu. Je vais prier courtement pour vous et puis chacun priera dans son cœur selon le message qu'il a reçu. Ô Père Céleste, merci mon Dieu pour ta parole, parce qu'elle est vraie et parce qu'elle nous fait du bien. Merci pour ta parole. Merci pour ton plan de salut, que seul toi tu pouvais mettre en place. Merci pour ton plan de salut. Merci pour le don de la vie éternelle auprès de toi, pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, pour l'avenir merveilleux que tu nous as préparé. Et merci que pour l'instant, ici-bas, dans les diverses difficultés que nous pouvons rencontrer, maintenant, ici-bas, tu peux agir en notre faveur et nous accorder la grâce dont nous avons besoin. Merci, mon Dieu. Ô Seigneur, aide-nous à progresser dans l'amour pour toi et l'amour pour ceux qui nous entourent. Et que de plus en plus et de mieux en mieux, nous soyons un instrument pour toi, un instrument de bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. On reste quelques instants dans le silence, et selon ce que vous avez reçu, il y a différents besoins ici, que chacun vraiment prie selon son besoin et ce qu'il a reçu. Quelques instants de silence. Oh, merci Père Céleste parce que tu nous connais et tu nous aimes. Tu
nous regardes, tu fais attention à nous, tu nous écoutes. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Tu es merveilleux. Nous nous attendions à toi pour la suite. Sois notre guide, sois notre lumière. Et merci pour la vie éternelle en Jésus-Christ. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci pour le plan de salut que tu as préparé pour nous. Et merci pour l'avenir glorieux que tu as pourvu en notre faveur. Merci mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.